Il existe une vérité que nous refusons d'admettre. Rien ne finit réellement. La vie, comme une rivière obstinée, ne s'interrompt jamais. Elle se détourne, elle s'élargit, elle creuse et emporte. Tout ce que nous croyons avoir perdu continue de respirer en nous et change de visage. Les souvenirs, les douleurs, les promesses brisées, rien ne disparaît, tout se transforme. Et pourtant, au cœur de cette continuité, une autre force se lève. Quand tu deviens conscient de toi, personne ne pourra plus jamais te blesser. Jung nous avertit, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscient l'obscur. Comprends, la blessure ne t'enchaîne que si tu refuses de voir ce qu'elle révèle. Tu as traversé des trahisons, des silences lourds, des portes claquées. Tu as cru mourir d'être ignoré. Regarde-toi, tu es encore là. La douleur n'a pas mis fin à ta route, elle lui a donné une direction. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir, écrivait Jung. Alors choisis. Fais de ta cicatrice un sceau de souveraineté. Plus tu assumes ce qui t'a blessé, moins le monde peut s'en servir contre toi. Rien ne finit, même la nuit la plus compacte prépare l'aube, et toi, en touchant le fond, tu as trouvé un sol. À cet instant, la phrase devient un pacte. Rien ne finit, parce que tu prends tout avec toi, et personne ne te blesse, parce que tu décides de ce qui entre, demeure ou repart. Tu n'es pas une victime suspendue dans l'ombre. Tu es l'auteur qui tourne la page et qui écrit, enfin, à l'encre de sa propre dignité. Souviens-toi encore d'un autre avertissement de Jung, ce que tu n'y te soumets, ce que tu acceptes te transforme. Ne fuis plus le miroir. Ose le regard long, celui qui perce les brumes et replace ton cœur sur son trône. Le jour où tu accueilles l'ombre sans la glorifier, le jour où tu la nommes sans trembler, elle perd ses crocs. Alors la parole prend chair, et tu tiens. Écoute, ce pouvoir n'est pas une armure de pierre, c'est une lucidité vivante. On te fera encore des reproches, on te privera d'aveux, on te prêtera des intentions. Mais ta maison intérieure, désormais, tient debout. Jung écrivait, qui regarde dehors rêve, qui regarde en soi s'éveille. Regarder en soi, ce n'est pas tout accepter, c'est trier, nommer, rassembler. Tu sais ce que tu offres, tu sais ce que tu refuses. Et ce que tu refuses n'est pas une fuite, c'est une frontière. Quand tu traces cette ligne, les attaques heurtent sans te percer. Elles te trouvent occupé à bâtir. Alors surgit une paix grave, presque austère. Tu n'es plus à vendre. Tu n'attends plus l'autorisation d'aimer, de créer, de parler. Tu signes tes gestes, tu gardes la lenteur nécessaire, et le vacarme extérieur devient un fond de scène. Rien ne finit, car chaque adieu te redonne à toi-même. Et nul ne te blesse, car tu rends à chacun la responsabilité de ses actes. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes, rappelle Jung. Tu accueilles l'irritation comme une lampe sur tes angles morts. Tu l'utilises, tu apprends, et tu continues la marche. Puis vient la réconciliation, non pas l'oubli naïf, mais la juste distance. Tu n'as plus besoin de vaincre qui que ce soit. Tu veux seulement rester aligné. Cette droiture ne crie pas, elle respire. Elle dit, ma blessure s'est changée en seuil. Je passe, je m'élève, je transmets. Et s'il faut une devise, la voici. Je ne cède pas ma valeur aux humeurs du monde, je la fonde en moi, patiemment, comme on allume un feu qui ne s'éteint pas. Souviens-toi enfin de cette phrase souvent attribuée à Jung, le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes. Qu'elle soit exacte au mot près importe moins que sa direction. Tu n'es pas un rôle, tu es une naissance continue. Assume cette naissance. Donne-lui des heures, des efforts, des refus clairs. Alors,
oui, rien ne finit, tout recommence. Il y a dans l'idée que rien ne finit une vérité qui dérange. Cela signifie aussi que tu ne peux pas échapper à ton passé. Il marche derrière toi comme une ombre fidèle. Mais Jung disait, l'ombre est une partie vivante de la personnalité, et si elle reste inconsciente, elle nous domine de façon imprévisible. Alors, au lieu de fuir, regarde ton ombre. Affronte tes souvenirs, tes hontes, tes erreurs. Ne les nie pas, accueille-les. Car tant que tu les rejettes, ils reviennent sous d'autres visages. Colère, peur, dépendance. Mais le jour où tu acceptes ton ombre, elle cesse de t'enchaîner. Rien ne finit, car chaque instant passé reste dans ta mémoire. Pourtant, personne ne peut plus te blesser si tu en fais une force. Chaque insulte entendue devient une preuve de ta patience. Chaque abandon subi devient la racine de ton indépendance. Chaque chute devient la forge de ton courage. Tu n'es plus prisonnier des mains qui t'ont blessé. Tu les portes comme des témoins, mais elles n'ont plus le pouvoir de te diriger. La liberté ne vient pas de ce que nous faisons, mais de ce que nous sommes, rappelait Jung. Et quand tu acceptes ce que tu es, la blessure extérieure n'a plus d'écho. Tu n'es plus celui qui mendie l'amour, tu es celui qui l'incarne. Tu n'es plus celui qui attend la reconnaissance, tu es celui qui marche avec sa propre vérité. Alors, même si le monde tente encore de t'atteindre, ses armes se brisent sur une forteresse invisible. Rien ne finit, chaque expérience est une brique, et plus personne ne peut arracher ce que tu as construit dans le feu de l'épreuve. Il y a une puissance immense dans l'idée que personne ne peut plus te blesser. Mais attention, cela ne veut pas dire que la douleur disparaît. Cela signifie que tu changes ta relation avec elle. Tu ne la nies plus, tu l'accueilles, tu la transformes. Jung écrivait, « Le plus grand privilège de l'homme est de devenir ce qu'il est véritablement. Et pour devenir toi-même, tu dois accepter de traverser le feu. La blessure est le feu. Elle brûle, mais elle purifie. Elle détruit ce qui est fragile, ce qui est faux, ce qui est illusoire. Et quand tout cela tombe en cendres, il reste ton noyau, indestructible. Ce noyau est ton identité profonde, que personne ne peut voler. Alors comprends, ceux qui t'ont rejeté n'ont fait que t'aider à découvrir ce que tu étais sans eux. Ceux qui t'ont humilié n'ont fait que révéler ta dignité. Ceux qui t'ont abandonné n'ont fait que te rendre à ta solitude fertile. Rien ne finit, car chaque expérience alimente ta vérité. Tu continues d'avancer, avec plus de clarté, plus de force, plus de lucidité. Et tu deviens ce que Jung appelait un individu, c'est-à-dire un être qui n'est plus façonné par la masse, mais par son propre centre. Cette individualité n'est pas de l'orgueil, c'est une conquête. Car lorsqu'on est centré, les coups ne percent plus. On peut te critiquer, mais tu n'as plus besoin de te justifier. On peut te trahir, mais tu n'as plus besoin de haïr. Tu observes, tu apprends, tu continues. C'est cela, être invulnérable, non pas être de pierre, mais être libre. Libre de sentir sans être détruit. Libre d'aimer sans craindre de perdre. Libre de vivre sans supplier la sécurité des autres. Alors, oui, plus personne ne pourra t'atteindre, car tu tiens ta propre clé. Rien ne finit. Même les instants que tu crois avoir enterrés respirent encore dans les couloirs de ta mémoire. Mais au lieu de les craindre, tu peux les utiliser comme des torchers pour éclairer ton chemin. Jung disait, « Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu acceptes se transforme. » Chaque blessure non regardée se fige comme une chaîne. Mais dès que tu la nommes, elle devient un outil. Tu te rends compte que ce n'est pas la souffrance qui est éternelle, mais la leçon qu'elle contient. Elle te suit, non pour te punir, mais pour te rappeler qui tu es devenu.
Quand tu comprends cela, plus personne n'a de prise sur toi. Car si l'on t'insulte, tu sais que ce n'est qu'un écho des blessures de l'autre. Si l'on t'abandonne, tu sais que ce n'est pas un vide, mais un espace pour te retrouver. Si l'on te ferme une porte, tu sais que l'univers te prépare une autre ouverture. Rien ne finit, car chaque fin n'est qu'un passage. Celui qui meurt en toi ouvre la voie à une naissance plus grande. Et dans cette naissance, tu ne dépends plus des mains étrangères pour valider ton existence. Tu n'attends plus qu'on t'aime pour aimer, tu n'attends plus qu'on t'écoute pour parler, tu n'attends plus qu'on te reconnaisse pour exister. Tu deviens ton propre fondement, et c'est cela que Jung appelait l'individuation, ce processus où l'homme cesse d'être une copie et devient une totalité. Quand tu entres dans cette totalité, les coups extérieurs deviennent des murmures. Les blessures deviennent des souvenirs qui t'enseignent. Les pertes deviennent des tremplins. Et tu marches, non pas comme un survivant fragile, mais comme un être entier qui sait que rien ne finit et que chaque instant est une graine de renaissance. Il est difficile d'accepter que rien ne finit, car cela signifie aussi que tes blessures les plus anciennes sont toujours là, tapies dans ton silence. Mais écoute bien, elles n'ont plus le pouvoir de t'écraser si tu choisis de les intégrer. Jung écrivait « On ne guérit pas de ce que l'on évite. Tant que tu fuis, la blessure te poursuit. Mais dès que tu t'arrêtes, que tu l'affrontes, elle change de nature. Elle devient une compagne, une preuve de ton endurance. Regarde tes cicatrices. Elles ne sont pas laides, elles sont belles. Elles racontent que tu as traversé le feu et que tu es resté debout. Rien ne finit. Même ce qui semblait mort porte encore une sève secrète. Le passé n'est pas un cimetière, mais une réserve d'enseignement. C'est pour cela que personne ne peut plus te blesser, car chaque coup reçu s'ajoute à ton arsenal intérieur. Tu ne vis plus comme une proie, mais comme un guerrier silencieux. Un guerrier qui n'a pas besoin de venger, mais de comprendre. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, parce que tu incarnes déjà ce que tu es. Celui qui cherche à te rabaisser ne fait que révéler sa propre petitesse. Celui qui tente de te manipuler ne fait que dévoiler sa peur de perdre le contrôle. Et toi, tu observes. Tu avances. Tu ne combats pas l'ombre avec l'ombre, tu la dépasses. Là où il y a peur, il y a pouvoir à conquérir, disait Jung en d'autres termes. Ainsi, chaque peur que tu transformes devient un territoire gagné. Voilà pourquoi rien ne finit, parce que même la douleur reste une ressource. Et voilà pourquoi personne ne peut plus te briser. Tu as appris à utiliser ce qu'on t'envoie comme une force supplémentaire. La vraie victoire ne vient pas du refus de la souffrance, mais de sa transmutation. Là, tu deviens invincible. Rien ne finit. Ce que tu es aujourd'hui est tissé de chaque instant de ton passé. Les joies comme les blessures se sont mêlées pour sculpter ton visage, ta voix, ton regard. Mais ce que tu portes n'est pas une condamnation. C'est une carte. Jung disait, ce que l'on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur comme un destin. Si tu refuses de regarder tes blessures, le monde te les rappellera sans cesse. Mais dès que tu les acceptes, elles cessent d'être un fardeau pour devenir un chemin. Alors oui, on pourra encore te juger, on pourra encore te critiquer, mais cela ne sera plus une blessure. Car tu auras compris que la blessure n'était jamais dans l'acte de l'autre, mais dans l'importance que tu lui donnais. À l'instant où tu changes ton regard, le poison perd son effet. La parole qui devait t'abattre devient un simple bruit. Le départ qui devait te détruire devient un espace de reconstruction. Rien ne finit, car tu n'es jamais figé dans un seul état. Tu es en constante transformation, et chaque transformation est une victoire sur ce qui voulait t'arrêter. Le jour où tu comprends que plus personne ne peut te blesser, c'est le jour où tu cesses de prêter ton pouvoir aux autres. Ce n'est pas de la froideur,
ce n'est pas de l'indifférence, c'est une souveraineté tranquille. Tu continues d'aimer, mais ton amour n'est plus une chaîne. Tu continues d'espérer, mais ton espoir n'est plus une dépendance. Tu continues de donner, mais ton don ne t'épuise plus. Tu avances, libre. Et cette liberté n'est pas un rêve, c'est une conquête. Car à chaque cicatrice intégrée, tu récupères une part de toi-même. Et celui qui se possède lui-même n'a plus rien à craindre. C'est cela, la vraie fin de la blessure. Rien ne finit, et c'est cette continuité qui fait ta force. Chaque erreur, chaque chute, chaque rejet que tu as vécu n'était pas une fin en soi, mais une invitation à te retrouver toi-même. Ce que tu as cru être une perte s'est en réalité transformé en apprentissage silencieux, un enseignement que seule la douleur pouvait offrir. Tu as souvent cru que certaines expériences t'écrasaient, te brisaient en morceaux que tu ne pourrais jamais recoller. Mais regarde-toi maintenant, chaque morceau t'appartient encore, chaque cicatrice est devenue un pilier de ton identité. Le monde continue de tourner, avec ses jugements et ses attentes, mais toi, tu as appris à marcher au-delà de ces chaînes invisibles. Ce que les autres disent de toi, ce que les autres font, n'a plus le pouvoir de te définir. La critique, la trahison, l'abandon, tout cela devient un simple écho, un bruit de fond dans la symphonie de ta vie. Tu observes sans t'enchaîner, tu ressens sans t'effondrer, tu avances sans demander permission. Et dans ce mouvement, tu découvres quelque chose de rare, la paix intérieure. C'est un état qui ne se décrète pas, il se conquiert. Une victoire après l'autre, silencieuse mais puissante, car elle ne dépend de personne d'autre que toi. Chaque respiration consciente, chaque pensée acceptée, chaque émotion accueillie te rapproche de cette souveraineté tranquille dont parlait Jung. La vie ne te brise plus, elle t'élève. Et lorsque tu sais que rien ni personne ne peut plus te blesser, tu comprends enfin. La liberté n'est pas un rêve, c'est un état d'être que tu mérites pleinement. Et maintenant, regarde autour de toi. Tout ce que tu croyais te limiter, tout ce qui semblait t'enchaîner, n'a plus aucun pouvoir sur toi. La blessure qui t'a autrefois défini devient aujourd'hui un symbole de ta résilience. Chaque cicatrice raconte une histoire que personne d'autre ne peut vivre à ta place. Et cette histoire, c'est la tienne. Alors avance avec confiance, car tu es invincible dans la mesure où tu choisis de ne plus laisser le monde décider de ta valeur. Rien ni personne ne peut plus t'atteindre, car tu as intégré la vérité essentielle. Le pouvoir de te blesser ne réside jamais dans l'acte des autres, mais dans l'attention que tu leur accordes. Tu as choisi de ne plus céder ce pouvoir. Ton regard sur le monde a changé, et avec lui, ta vie entière. Chaque critique devient une leçon, chaque rejet une ouverture, chaque perte une opportunité de te reconstruire plus fort, plus libre, plus entier. Ta liberté est désormais ton héritage, ton bouclier, ton essence. Alors, prends ce moment pour respirer profondément, sentir la force qui circule en toi et comprendre que la vraie fin de la blessure, c'est ce moment précis. Tu es complet. Tu es souverain. Et tu as le droit d'aimer, de rêver, de donner, sans jamais te perdre à nouveau. Si tu ressens la puissance de cette vérité, fais le choix aujourd'hui. Cesse de prêter ton pouvoir aux autres. Commence à vivre pleinement ta vie. Partage ce message avec ceux qui ont besoin de se libérer, commente tes pensées et abonne-toi pour continuer ce voyage vers la liberté intérieure. N'attends plus, ta souveraineté commence maintenant.